Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans le 6e numéro du Pika Basket Show consacré à la 6e journée de National A qui se déroule ce week-end et aux équipes de France avec un dossier spécial en compagnie de Stéphane Binot, directeur sportif de la commission Handi Basket. Alors que les espoirs masculins français étaient en stage à Bourges la semaine passée et que la commission basket a confirmé depuis le staff que nous vous avions annoncé dans le Pika Basket Show précédent, nous avons saisi l'opportunité cette semaine d'un entretien avec Stéphane Binot, directeur sportif à la tête de la commission Handi Basket, pour faire un large retour sur cette semaine de travail. Entre réorganisation du staff, mise en situation des nouveaux joueurs de l'effectif, planification des échéances à venir et ambition, voilà un Stéphane Binot sans concession pour ses jeunes espoirs au micro du Pika Basket Show. Entretien. Ça a été plutôt une bonne semaine parce qu'on est mis en parallèle du stage JAB, Jeunes à potentiel, organisé par la Fédération française de handisport. Sur l'ensemble des 11 jeunes présents, on a un vivier intéressant puisque la majorité était présent sur Toronto, sur les championnats du monde, et des jeunes très jeunes en âge, et du coup qui permettront d'alimenter cette équipe espoir, voire potentiellement l'équipe A pour le projet 2024. Alexandre Leboeuf, ça fait maintenant 2 ans et demi, 3 ans qu'il intervient avec nous sur le centre fédéral, et il me paraissait important d'avoir un relais très proche au centre fédéral pour pouvoir échanger sur les principes de jeu, sur les fondamentaux, sur la manière de voir le basket. Karim El Gouadari, alors ça fait quelques temps qu'il est à nos côtés, mais pas mis en lumière. Il est venu sur le stage qu'on a fait l'année dernière sur Savenay avec l'échange franco-allemand avec l'équipe allemande U22. Et c'est quelqu'un qui évolue dans le basket valide depuis maintenant 20 ans, qui est le frère de Samuel Gouadari, qui est cadre chez nous à la fédération, donc qui connaît de par son frère le handicap. Alors c'est vrai qu'il a moins de connaissances du fauteuil à proprement parler et de la classification, mais ce binôme intéressant, Karim venant du basket valide avec toute son expérience, notamment dans la gestion d'un groupe et sur la discipline en elle-même, et Alexandre qui est davantage lui un spécialiste handicap et fauteuil, me paraissait très intéressant. L'objectif se situe d'être dans le top 5 et cela de manière régulière, c'est-à-dire qu'on veut prétendre à pouvoir aller chercher plus haut. Après le niveau est énorme, hein. Le gap avec l'Allemagne, avec l'Angleterre et la Turquie, il y a quand même encore un palier à franchir, mais en tout cas l'objectif est de rester dans ce top 5. La 6e journée de National A sera évidemment marquée par le choc entre les 2 dernières formations invaincues dans ce championnat, Hyères et Le Canet. L'affrontement entre les 2 demi-finalistes des playoffs en mai dernier promet d'être rude dans le Var, où les partenaires de Nicolas Joanser se méfieront particulièrement d'une équipe des Hornets qui les avait battus à 2 reprises en saison régulière l'année dernière. Meaux qui se rendra à Lannion et le Puy-en-Velay qui recevra Bordeaux devraient logiquement conforter leur position dans le carré de tête, alors que dans le même temps, Saint-Avold aura l'occasion d'engranger un 3e succès face à Lyon qu'il réceptionnera samedi après-midi en Moselle. De son côté, Marseille pourrait bien équilibrer son bilan victoire-défaite en se rendant chez la Lanterne Rouge de Strasbourg, pendant que Toulouse tentera d'éviter un faux pas face à Gennevilliers. On leur promettait l'enfer et voilà qu'à l'heure d'aborder leur 6e match en National A, le promu Gennevilliers est solidement ancré à une belle 6e place, à égalité avec leur adversaire de demain, Toulouse. Invaincus à domicile et à la recherche de leur 3e victoire consécutive, Gennevilliers avance masqué mais serein, suffisamment en tout cas pour attirer l'intérêt des caméras de Pika Sport. Cette semaine, nous sommes partis à la rencontre de Blandine Bels, ancienne capitaine de l'équipe de France féminine et joueuse du CVHG, pour connaître les secrets du bon début de saison de Gennevilliers. Rencontre. On est à la 6e place, maintenant il va y avoir des grosses équipes aussi qui vont arriver, ça risque d'être un peu plus compliqué, mais en tout cas pour l'instant c'est vrai que les matchs qu'on voulait gagner, on les a gagnés, donc ça c'est plutôt positif. On a ciblé des équipes dans le championnat qu'on pensait, enfin que Franck a pensé qui étaient à notre portée. Du coup, voilà, l'objectif c'est de gagner ces équipes-là. Après, on sait que c'est un peu un championnat où il y a quand même 2 vitesses. Il y a le haut de tableau qui est clairement imprenable pour nous, et puis après voilà, il y a des équipes comme Lannion, comme Bordeaux, comme
Lyon, qu'on a gagné le week-end dernier, qui était qui sont prenables. Le ça semble quand même au-dessus du lot par rapport à nous. C'est pas parce que c'est un match qui semble pas à notre portée qu'il faut pas donner le maximum. Et puis après on sait jamais, hein, on n'y va pas pour perdre. En fait, je devais arrêter à la base le basket après mon année l'année dernière à Saint-Ouen, où j'avais commencé déjà un petit peu à décrocher avant la fin de la saison. Et puis, Jamel Amash, un ancien coéquipier de Saint-Ouen, m'a rappelé pour me dire, tu sais, il y a un nouveau coach l'année prochaine, il y a Franck qui arrive, donc voilà. Et puis Franck m'a appelé, ils ont réussi tous les deux à me convaincre de reprendre un petit peu le basket, donc du coup là je reprends, mais je reprends alors pas sur tous les déplacements, je suis là sur les matchs à domicile. J'ai arrêté ma carrière internationale sur une non-sélection en 2016 pour les Jeux, donc ça a été un peu compliqué forcément de rebondir. Ouais. J'ai pas été rappelée ensuite par le nouveau staff tout de suite, donc ça, voilà, donc j'ai un petit peu pris du recul. Et puis c'est pas plus mal parce que du coup je remets le plaisir vraiment au centre du basket là et voilà. Donc je suis un petit peu de loin, je suis toujours très contente de revoir mes copines de l'équipe de France, mais je me projette pas du tout moi sur un avenir en équipe de France. Voilà, ce 6e numéro du Pika Basket Show est maintenant terminé. On se donne rendez-vous demain à 18h pour le direct de la semaine du côté de Gennevilliers, où le premier reçoit le TIC de Toulouse pour un duel prometteur, puis lundi pour le compte rendu de toutes les affiches de la journée dans l'after à 21h. Bonne soirée à tous et à demain.